dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo différente des vlogs lecture que je vous propose habituellement. J'ai décidé de vous faire une sélection de 13 romans d'inspiration gothique. Je pense que la littérature gothique est parfaite pour l'ambiance actuelle, pour l'automne, pour Halloween qui arrive. Donc c'est pour cette raison que je vous propose une sélection, et quoi de mieux que le chiffre 13 pour cette sélection. Tout d'abord, avant de commencer cette sélection, je vous propose de remettre un petit peu les choses dans le contexte et de vous donner quelques éléments de définition du genre littéraire gothique. La littérature gothique est un genre littéraire d'origine anglaise qui est né en 1764 avec l'apparition du roman Le Château d'Otrante écrit par Horace Walpole. Le genre littéraire gothique est un genre assez particulier puisqu'on est sur un décor très ténébreux. On va avoir très souvent des lieux comme des châteaux hantés, des manoirs, des demeures abandonnées, des cimetières, des maisons en ruine, ce genre de choses. Donc des décors quand même très glauques, souvent très sombres, avec des personnages qui sont souvent torturés. Vous avez très souvent une femme qui est assez persécutée, vous avez un personnage qui est toujours démoniaque, enfin qui a des traits démoniaques, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça peut être les deux. Vous allez avoir très souvent un personnage religieux aussi qui va prendre pas mal de place dans l'histoire. Et au niveau des situations, vous avez des situations un petit peu torturées. Vous avez un pacte infernal qui va se créer, vous pouvez avoir le vampirisme, vous pouvez avoir souvent le suicide aussi qui intervient. Enfin voilà, ce sont des situations quand même très dark et qui viennent accentuer en fait le décor très sombre, le décor mystérieux et l'ambiance assez oppressante que l'on peut avoir quand on lit un roman de littérature gothique. Parmi les 13 romans que j'ai sélectionnés, vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout. Vous allez avoir aussi bien des romans du genre littéraire gothique qui sont globalement des romans classiques, et vous allez avoir des romans qui ont été écrits bien plus tard, sur des périodes beaucoup plus contemporaines. Vous avez même des romans qui ont été écrits à l'heure actuelle. Donc vous avez un petit peu de tout. Il y a certains romans que j'ai considérés comme étant des romans d'inspiration gothique. Peut-être que vous n'aurez pas le même point de vue ou ce n'est pas classifié comme tel. Mais voilà, c'est ma vision des choses. Je vous propose ces 13 romans qui, pour moi, sont d'inspiration gothique ou alors ont des éléments du genre littéraire gothique qui sont prédominants dans l'histoire. Et voilà, et ça vous permettra de vous faire votre avis. Si vous aimez ce genre littéraire, ça vous permettra de venir piocher un peu des romans qui sont quand même globalement très bons. Premier roman dont je vais vous parler, il s'agit pour moi de l'incarnation même de la littérature gothique. Il s'agit de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Il s'agit du roman qui aurait inspiré Bram Stoker pour l'écriture de Dracula. Donc c'est vraiment le roman par excellence qui parle de vampires. On est dans une situation très sombre, très glauque, puisque nous allons rencontrer l'héroïne de l'histoire qui s'appelle Laura, qui est très solitaire, maladive. Laura, elle vit dans un château très lointain, perdu dans la forêt, dans les années, on va dire au 19e siècle il me semble. Et elle va rencontrer par hasard la ravissante Carmilla, qui est quelqu'un qui a une aura très envoûtante. Et en fait, à partir du moment où Carmilla arrive dans la région, euh, Laura va se prendre complètement d'affection pour cette personne, et il va y avoir un amour un petit peu incroyable qui va se créer entre ces deux personnages, et on va vite voir se dessiner la prédatrice et sa proie. Et on est vraiment dans une relation toxique, dans quelque chose de très macabre, de très sombre. Carmilla, c'est un tout petit roman. Je ne l'ai pas en ma possession, donc je vous mettrai la petite vignette. Mais sachez que c'est un roman très court, qui se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Et si vous aimez le genre littéraire gothique, vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté de ce grand classique de ce genre littéraire.
Deuxième roman classique de littérature gothique que je vous présente, mais là encore ça ne va pas être une surprise. Il s'agit tout simplement de Dracula de Bram Stoker. En l'occurrence Dracula, vous connaissez très probablement l'histoire, mais on est sur l'histoire de Jonathan qui est un jeune notaire envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client qui est le fameux comte Dracula, un nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. Et donc il va en Transylvanie et il rencontre Dracula et très vite il se rend à l'évidence qu'il est vraiment prisonnier de cet homme qui n'en est pas vraiment un. Voilà, bon bah Dracula c'est pareil, c'est comme Carmilla de Sheridan Le Fanu, vous ne pouvez pas passer à côté si vous aimez la littérature gothique. C'est un chef-d'œuvre de ce style littéraire. On est sur quelque chose d'assez exceptionnel d'un point de vue stylistique, d'un point de vue histoire, d'un point de vue ambiance. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, même si on est sur quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus construit peut-être que Carmilla de Sheridan Le Fanu. Ça n'empêche que ça vaut le coup, même si vous allez y passer certaines heures, vous allez voir que vous allez vous délecter de cette ambiance si oppressante. Troisième roman de cette sélection, et là encore on reste sur de la littérature très classique. Il s'agit d'un roman qui fait partie de mes romans préférés, je vous en parle hyper régulièrement, mais pour le coup je ne peux pas ne pas vous en parler dans cette sélection, c'est impossible pour moi. Il s'agit de ce roman, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est juste parfait comme livre, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment un de mes livres préférés, je pourrais le relire et le re-relire, que je ne m'en lasserai absolument pas. Dans ce roman, on fait la connaissance du jeune Dorian Gray qui est émerveillé par sa beauté et sa naïveté. On est sur un personnage qui est très autocentré, très égocentrique, et donc il va faire un pacte et il va enfermer sa jeunesse dans un portrait, et donc finalement c'est le portrait qui va vieillir à la place de Dorian Gray. C'est toute son histoire qu'on retrouve ici. On est sur une ambiance très oppressante avec des touches de fantastique bien sûr, puisque jusqu'à preuve du contraire on ne peut pas faire des pactes pour pouvoir faire vieillir un portrait à notre place. Donc vous avez quand même quelques petites touches fantastiques qui viennent appuyer ce côté vraiment sombre, ce côté très oppressant encore une fois, et l'ambiance est incroyable. Moi je l'ai dans la collection, la bibliothèque du collectionneur. Alors c'est une très belle édition, j'aime beaucoup. Après c'est pas la meilleure je pense pour lire le roman, parce que vous êtes sur quelque chose d'assez dense en termes de construction éditoriale. Mais ça n'empêche que voilà, je vous le recommande. Plongez-vous, je pense qu'il a été édité dans de nombreuses éditions. Donc n'hésitez pas, je pense que vous pouvez le trouver très facilement. Et venez surtout me dire ce que vous en avez pensé, parce que Dorian Gray et moi, c'est une grande histoire d'amour. Quatrième roman, là encore on reste dans de la littérature purement classique. On est sur un roman qui frôle la littérature de l'horreur, vraiment on est sur L'Appel de Cthulhu de Lovecraft. C'est un roman que j'ai découvert l'année dernière, mon conjoint ne jure que par Lovecraft, il adore cet auteur, donc du coup je ne pouvais que découvrir L'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est l'histoire de Francis Thurston, qui est un anthropologue et qui va retrouver des documents dans les biens hérités de son grand-oncle qui est décédé dans des circonstances très mystérieuses. Et dans ces documents, on parle de l'infâme Cthulhu qui se rétablit au fond de l'océan et qui sommeille en attendant d'imposer son règne sur Terre. Et Cthulhu, c'est vraiment le mythe par excellence qui fait froid dans le dos. C'est très bien fait, très bien écrit, on ressent l'ambiance, on ressent toute la terreur, toute la terreur, toute l'ambiance oppressante qu'il peut y avoir, on la ressent dès qu'on ouvre le roman, donc c'est vraiment extrêmement bien fait. L'Appel de Cthulhu, c'est très très court, hein. On est un peu comme sur du Carmilla de Sheridan Le Fanu, on est sur quelque chose qui fait 80-90 pages, ça se lit très vite. Moi je l'avais lu en 2 heures, en une après-midi, et vraiment si vous voulez lire un livre qui fait froid dans le dos pour Halloween, celui-ci devrait parfaitement faire l'affaire. Cinquième roman
qui est également un roman de la littérature classique. Je suis désolée, mais je commence par la littérature classique parce que c'est juste obligatoire pour moi. On est sur un roman que j'adore également. Alors, c'est pas un de mes romans préférés, mais ça n'empêche que ça a été un véritable coup de cœur quand je l'ai découvert. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Là aussi, vous devez connaître l'histoire de Rebecca puisqu'on en entend très très souvent parler. Rebecca, c'est l'histoire de... comment elle s'appelle? Caroline, oui c'est ça, Caroline. Caroline qui épouse Maxime de Winter et elle va vivre à Manderley, qui est le manoir de Maxime de Winter. Elle débarque dans cette demeure et en fait il y a l'âme de l'ancienne propriétaire Rebecca de Winter qui est un petit peu partout dans ce manoir. Et c'est juste incroyable, vraiment. On est sur une ambiance oppressante au possible, on visualise extrêmement bien le manoir, c'est un roman très visuel vraiment, puisqu'on est sur un manoir en haut d'une falaise où vous avez la mer qui est en dessous, vous entendez le bruit du vent, le bruit des vagues, vous entendez tout ça, et c'est assez incroyablement bien fait. C'est une histoire qui m'a complètement conquise et je ne peux que vous encourager à découvrir Rebecca si vous ne l'avez pas encore fait. De manière générale, avec Daphné du Maurier, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est exceptionnel ce qu'elle écrit, mais Rebecca vraiment est un petit peu au-dessus le reste, donc n'hésitez pas. Ça fait vraiment partie de la sélection de la littérature d'inspiration gothique pour laquelle il ne faut pas passer à côté. Sixième roman que je mets dans cette sélection de littérature d'inspiration gothique, là on sort un petit peu du cadre des romans classiques. J'ai également décidé de sélectionner De Pierre et de Cendre de Linda Newberry. De Pierre et de Cendre, c'est un roman qui se passe en 1898 et on fait la connaissance de Samuel Godwin qui pousse les portes de la propriété de Four Winds et en fait il est engagé pour enseigner l'art aux deux filles de Monsieur Faro qui est le propriétaire de la propriété de Four Winds. Et il est complètement subjugué par cette demeure qui va être le décor de la plupart de ses toiles. Il va être complètement enchanté par cette demeure. Il va être complètement séduit par les deux filles Faro. Voilà, il va avoir des paillettes plein les yeux jusqu'au moment où en fait il se rend compte qu'il y a des bien sombres mystères qui se cachent dans cette demeure et que l'on n'est pas sur quelque chose qui est tout beau, tout rose. Ça avait été une très très bonne lecture pour moi également. De Pierre et de Cendre, c'est un roman que je vous recommande. La seule petite difficulté que j'avais rencontrée, c'est qu'il y a une double narration. Vous avez à la fois le point de vue de Samuel, le personnage principal, et le point de vue de la gouvernante des deux filles, Faro. Et du coup, ce mode de narration m'avait un petit peu perdu à la fin du roman notamment, et je l'avais trouvé un petit peu déplaisant. Ça n'empêche que ça reste une très bonne lecture et si vous êtes relativement fan de ce genre littéraire qui est la littérature gothique, ça rentre parfaitement dans ce cadre-là, donc je vous recommande de vous faire votre propre opinion sur cette lecture. Septième roman d'inspiration gothique que je vous présente, Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Donc là encore, on n'est plus sur de la littérature classique, on est sur de la littérature plutôt contemporaine. Un manoir en Cornouailles, c'est l'histoire de Lorna, qui est une jeune femme de 30 ans, et elle cherche à tout prix un endroit pour se marier avec son fiancé John. Elle veut absolument se marier dans les Cornouailles et elle est attirée par le manoir de Pencrow, manoir où elle était allée avec sa mère quand elle était enfant. Et en parallèle de l'histoire de Lorna, on remonte le temps et on suit également l'histoire de la famille Alton en 1968, propriétaire de ce manoir de Pencrow. Et donc Hugo et Nancy viennent passer leurs vacances d'été dans cette propriété secondaire avec leurs 4 enfants. Ils ont 2 jumeaux de 15 ans, Amber et Toby, et les 2 petits derniers, Barney et Kitty. Et donc un drame affreux survient pendant cette année de 1968 et va avoir des conséquences énormes sur l'avenir. Un manoir en Cornouailles, je l'ai mis dans cette sélection de romans d'inspiration gothique parce qu'on a vraiment un décor mystérieux. On est vraiment dans le manoir de Pencrow qui fait froid dans le dos. Le décor des Cornouailles est incroyable et va parfaitement avec cette ambiance très mystérieuse. Et
Et il y a énormément de secrets et énormément de choses non dites qui viennent développer une ambiance assez oppressante. Et c'est pour cette raison que je le mets dans cette sélection d'inspiration gothique. Même si finalement il y a très peu de fantastique, enfin il n'y en a même pas du tout de mémoire, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt sur des secrets de famille, sur des non-dits, sur ce genre de choses. Mais pour moi, on pourrait quand même l'inclure dans cette sélection parce qu'il y a cette ambiance très oppressante. Vous avez quand même quelques petits frissons en lisant le roman et c'est pour cette raison que je le mets dans cette sélection. Huitième roman de cette sélection, roman que j'avais adoré, il s'agit de La Séance de John Harwood. La Séance, c'est l'histoire de Constance Langton, qui est une jeune orpheline londonienne contactée par un avocat qui lui explique que des parents éloignés lui ont légué un héritage inattendu, un vieux manoir anglais qui est un petit peu à l'abandon et donc elle va hériter de ce manoir et elle va devoir dissiper un petit peu les brumes et lever les mystères qui se concentrent autour de ce manoir qui fait vraiment froid dans le dos. La séance, pour moi, ça avait été une excellente lecture. Je m'en souviens encore, alors que ça fait des années que je l'ai lu. J'avais énormément aimé. Et là encore, ce que j'avais apprécié, c'était cette ambiance vraiment présente où on se demandait ce qui se passait. C'est un roman presque à se cacher sous les couvertures tellement il fait froid dans le dos, mais c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit et ça se lit très très bien. Donc là encore, on est sur un très bon cru sur cette sélection. Je pouvais vraiment pas ne pas le mettre parce qu'on est, ça reste un incontournable pour moi. Neuvième roman que je vous présente dans cette sélection, il s'agit d'un roman de Suzanne Fletcher, Un jardin de mensonges. Alors, je ne l'ai pas en version papier, moi je l'avais écouté à l'audio, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un roman d'inspiration gothique. On est sur l'histoire de Clara, qui est une jeune femme qui a la maladie des os de verre. Elle vit elle vit dans le manoir familial et à la mort de sa mère, elle s'émancipe jusqu'à ce que sa connaissance des plantes et des fleurs lui permette de trouver un travail et donc elle est engagée au domaine de Shadowbrook par le mystérieux Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques. Et en fait, quand elle va arriver, elle se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de très mystérieux qui plane sur la demeure de Shadowbrook. Il y a des portes qui claquent, il y a énormément de choses bizarres, elle a vraiment l'impression que le manoir est hanté. Et c'est toute cette histoire que l'on va nous raconter dans Un jardin de mensonges. C'est une bonne histoire, l'intrigue de base est très bien ficelée et très intéressante. Après moi ça n'a pas été une lecture qui a été très très bonne, ça a été un peu une lecture en demi-teinte pour moi puisque j'avais pas trop accroché avec le personnage de Clara et en plus de ça j'avais trouvé que le dénouement était assez tiré par les cheveux. Ça n'empêche que ça rentre complètement dans cette sélection de romans d'inspiration gothique parce qu'on est vraiment là-dedans. Si vous aimez ce genre de roman, je vous conseille quand même de vous faire votre propre opinion sur ce livre-là, puisque je sais qu'il a plu à énormément de personnes et que ce serait dommage de passer à côté. S'il a plu autant, c'est qu'il y a forcément une raison. Je pense que la raison, ça reste quand même l'ambiance qui est très mystérieuse et qui laisse vraiment planer le doute jusqu'au bout. Donc découvrez-le et puis vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Autre roman dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui que j'ai mis dans la sélection mais qui vraiment, enfin ça se discute clairement, j'en ai entièrement conscience, pardon. C'est un petit peu comme Un manoir en Cornouailles où je sais que ça se discute, peut-être qu'il n'a pas sa place dans cette sélection. Là on est un peu sur le même genre mais je pouvais pas ne pas le mettre. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Là encore, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. On est sur une histoire assez incroyable qui se passe à Barcelone, qui est une histoire un peu fantastique, où il y a vraiment une ambiance de suspicion, de violence qui règne. Ça se passe en 1945, donc on est vraiment dans les heures très sombres de l'Espagne. Et c'est vraiment incroyable parce qu'on compte sur le personnage principal pour percer différents mystères et secrets de la vie de Julian Carax. Julian Carax, je ne sais même plus qui est ce monsieur. Toujours est-il que c'est très mystérieux,
il y a énormément de secrets, une ambiance incroyablement angoissante, une ambiance assez fantastique, assez incroyable. Et ça, c'est un super super roman, moi je l'avais adoré, c'était vraiment un coup de cœur pour moi. Il est assez long par contre, hein, sachez qu'il fait quand même presque 650 pages, donc on est sur quelque chose qui est assez dense, mais ça vaut vraiment le coup, donc même si vous estimez qu'il n'est pas forcément un livre d'inspiration gothique, ça n'empêche que je vous recommande absolument de le lire parce que c'est quelque chose d'assez incroyable. 11e roman que je vous présente et dernier roman que j'ai lu, puisque les 2 derniers livres que je vais vous présenter sont 2 livres que j'ai prévu de lire cette année, mais que pour lesquels je ne peux pas vous faire de retour parce que je ne les ai pas lus, donc voilà. Mais ça n'empêche que je les laisse quand même dans cette sélection parce qu'on est totalement dans des romans d'inspiration gothique. Bref, ceci étant dit, je reviens sur la 11e lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre littéraire, c'est Descendre sur tes mains de Nora Lake, édité chez Hurlevent, la maison d'édition Hurlevent. Il est sorti l'année dernière, donc il est assez récent. Et Descendre sur tes mains, c'est l'incarnation parfaite de ce style littéraire gothique. On est sur un roman qui se passe à la fin du 19e siècle en Angleterre. Une jeune orpheline, Alice, est recueillie par un étrange tuteur qui s'appelle Isaac Edwards. Et Isaac Edwards habite dans un espèce de manoir lugubre au possible qui prend racine dans une forêt dont personne n'a très envie de s'aventurer là-dedans, clairement. Il y a des amours extrêmement scandaleuses, il y a des secrets, vous avez énormément de petits bruits dans le manoir, de portes qui claquent, de sensations de souffle sur votre nuque, des frissons, enfin bon. Ça, c'est très très frissonnant, très très angoissant et tous les éléments de la littérature gothique sont réunis dans ce roman. Donc je l'ai lu il y a très peu de temps puisque je l'ai terminé cette semaine et moi je l'ai vraiment adoré. Donc je vous le recommande. Il y a certains éléments qui m'ont un petit peu décontenancé pendant ma lecture, mais le dénouement est incroyable et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous recommande grandement de lire Descendre sur tes mains de l'autrice Nora Lake. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous ferai une chronique complète dans un carnet de lecture, donc n'hésitez pas à checker un petit peu sur la chaîne. Je vous ferai la chronique qui sera un petit peu plus détaillée. Les 12e et 13e romans dont je voulais vous parler, que je voulais absolument inclure dans cette sélection, même si je ne les ai pas lus, ce sont tout d'abord un roman de littérature classique. Vous allez même vous dire, mais comment ça se fait qu'elle n'en a pas parlé avant? Eh bien voilà, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas encore lu. Frankenstein de Mary Shelley. Là encore, hein, je ne vous fais pas... je ne vous apprends pas grand chose, vous connaissez l'histoire de Frankenstein, donc vous connaissez l'histoire de ce créateur un petit peu fou qui décide de créer la créature Frankenstein, qui lui donne son nom, et donc cette créature va prendre vie. C'est tout simplement l'histoire terrifiante d'un monstre qui est créé par l'homme et j'ai juste hâte de le lire. Moi je me le garde tout simplement pour la soirée d'Halloween je pense, ou juste avant, ou quelque chose comme ça. On est sur une belle bricasse quand même, hein, puisqu'il fait bien 400 pages. Moi je l'ai aux éditions Marabout Fantastique, mais je pense qu'il a été publié dans un certain nombre d'éditions aussi, donc vous pouvez très probablement le retrouver en version poche ou autre. Et ensuite, pour finir, dernier livre d'inspiration gothique que j'ai décidé de lire sur ce mois d'octobre, c'est Les voleurs d'innocence de Sarah Walker, qui fait partie de la rentrée littéraire de cette année aux éditions Gallmeister. Les voleurs d'innocence, c'est... je regarde en même temps la 4e de couve, hein, mais c'est une histoire qui se passe dans les années 1950 et c'est une sorte de malédiction qui pèse sur une famille où vous avez 6 jeunes filles. Voilà, donc je vous en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir trop avant de le commencer. On est sur un roman qui est assez dense aussi puisqu'il fait 600 pages, mais il semblerait que les premiers retours soient vraiment très très bons, donc j'ai extrêmement hâte de me plonger dedans également.
J'espère que cette sélection de 13 romans d'inspiration gothique vous plaira. J'espère que vous aurez noté certains titres que vous ne connaissiez pas. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à venir m'informer en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et si certains livres vous tentent et que vous ne les avez pas lus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire a posteriori ou à m'en parler sur Instagram. Ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ces lectures. Si vous avez vous-même des recommandations de romans d'inspiration gothique que je n'aurais pas mis dans cette sélection, n'hésitez pas à m'en parler puisque je suis très fan de cette littérature. J'apprécie particulièrement lire ce genre pendant l'automne et pendant la période d'Halloween. C'est vraiment, je trouve que c'est la période parfaite pour lire ce genre, ce genre littéraire. Donc n'hésitez vraiment pas, je suis toute oui sur vos recommandations. Et bien écoutez, moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!